À tous et à toutes. Voilà, donc je me présente, Elsa Dinizo Dorico, et donc du coup prof pour vocation CRPE. Et je vous vois du coup ce soir pour je vois ce soir en fait pour vous donner les derniers conseils avant les épreuves, notamment avant l'épreuve d'oral CSE et d'oral d'EPS. Avant juste de commencer, est-ce que vous pourriez juste m'indiquer que le son est bon, que vous me recevez bien? Voilà, juste que je sache si je ne parle pas toute seule. Alors, dites-moi, écrivez-moi juste, indiquez-moi juste qu'au niveau du son, c'est bon pour vous. Alors, attendez. Alors, c'est bon, ça fonctionne? Ok. Alors, donc, ce soir, je vais vous parler du coup vous êtes sur la dernière ligne droite. Je sais que le stress monte avant les oraux. Donc, je suis là pour vous donner en fait les derniers conseils, tant pour CSE que pour EPS. Alors, je vais commencer d'abord par l'EPS, sachant que, voilà, vous êtes Donc, en fait, vous allez vous savez tous que vous avez donc 4 APSA à préparer. Vous avez été, en tout cas, par vocation CRPE, largement bien préparé, en fait, avec les lives qui vous ont présenté, du coup, chaque APSA, les variables didactiques. Pour ceux et celles qui, du coup, n'ont pas suivi la formation, je vais vous indiquer un petit peu la trame de l'intro type pour pouvoir vous aider dans la préparation à vos oraux. Et puis après, on reviendra aussi sur la thématique du CSE. Je sais que certains d'entre vous vont aussi passer un oral blanc par le biais de vocation CRPE, justement pour vous entraîner. Donc, du coup, ça peut aussi vous servir pour votre oral blanc. Alors, pour l'EPS, ce qui est important dans l'introduction, ça va être dans un premier temps de parler de l'EPS au sens large, l'EPS à l'école. J'ai même pour certains donné une phrase type que vous pouvez utiliser quel que soit le sujet, quelle que soit l'APSA sur laquelle vous tombez. Ensuite, vous allez essayer de définir correctement l'APSA, donc donner le champ d'apprentissage. Ensuite, vous donnez l'APSA, vous la définissez. Et après, vous allez indiquer quelles sont les ressources qui sont mobilisées au travers de cette APSA, par ordre hiérarchique. Donc, je ne sais pas, par exemple, tout ce qui est ressources motrices, les ressources cognitives, les ressources énergétiques. Donc, bien évidemment, par exemple, si je suis en JECO, ce n'est pas la ressource énergétique qui va primer, mais plutôt une ressource motrice. Et puis, vous allez expliquer en quoi cette ressource motrice, elle est mobilisée. Donc, dire, voilà, là, on a une ressource motrice en JECO, parce qu'en fait, les élèves doivent savoir lancer et recevoir la balle. Il y a aussi des ressources cognitives parce qu'ils doivent apprendre à bien se positionner sur le terrain, à comprendre quand est-ce qu'ils sont en attaque, quand est-ce qu'ils sont en défense. Donc, vous présentez ces différentes ressources. Ensuite, vous allez présenter les rôles sociaux propres à l'APSA. Je ne sais pas, par exemple, si je suis en danse, j'ai danseur, chorégraphe et spectateur. Si je suis en JECO, c'est attaquant, défenseur et arbitre. Voilà. Puis, vous allez présenter la problématique de votre sujet. Vous allez la lire et puis vous allez pouvoir émettre des hypothèses. Alors, pour les 3/4 des académies, je ferai un petit aparté pour l'académie de Lille, par exemple, qui procède un petit peu différemment. Mais sinon, en fait, on vous donne une problématique, donc une difficulté que les élèves rencontrent dans le cadre de l'APSA. Et en fait, vous allez émettre des hypothèses sur pourquoi les élèves rencontrent cette difficulté. Et suite à ça, vous allez faire des propositions et vous allez présenter des situations. Donc maintenant, comment réviser là, sur la dernière ligne droite, réviser en fait au mieux l'EPS, c'est vous faire tout simplement des petites fiches, déjà avec quasiment l'intro type. Vous n'avez pas besoin d'avoir la problématique. Au final, présenter de la place de l'EPS au sens large, c'est bon. Ça sert pour toutes. Ensuite, présenter le champ d'apprentissage et l'APSA. Voilà, quelle que soit la problématique, on s'en moque, c'est prêt. Présenter les différentes ressources qui sont mobilisées, c'est prêt. Et après, vous aurez juste à changer la problématique. Je vous invite aussi à avoir des activités de référence, des activités prévues en fait pour l'entrée dans l'activité, dans la séance. Et donc, comme ça, vous faites une fiche par APSA. Et vous serez
plus qu'à l'aise le jour J pour que tout se passe bien. Ensuite, vous aurez juste à poser les questions. Apprenez aussi d'ores et déjà à schématiser vos situations, à vous entraîner à faire des schémas de votre situation de référence et de penser sur votre situation de référence. Alors, je sais pas, situation de référence, par exemple en jeu co, ça peut être la balle au capitaine, la passe à 10, ou un jeu vraiment de type hand si je suis en cycle 3. Et à l'intérieur, je vais penser en fait aux variables didactiques. Je sais que là, mes élèves, les étudiants entendent ce terme à fond. Les variables didactiques, c'est toutes les modifications, tous les petits changements que je vais apporter pour mieux servir les apprentissages, pour avoir des objectifs plus précis. Par exemple, je veux que les enfants, que les élèves découvrent soit l'attaque, soit la défense, mais en tout cas qu'il n'y ait pas la réversibilité des rôles. Et ben du coup, je vais choisir peut-être de mettre une seule cible. Donc, et du coup, il y a une seule équipe qui attaque et l'autre qui empêche l'équipe d'atteindre la cible. Et puis après, on inverse. Donc du coup, ça... Mais là, bah ça, c'est un choix, par exemple, de mettre une seule cible. Les variables, elles sont nombreuses pour chaque APSA, mais ce qui peut se retrouver, ça peut être une variable sur le temps, une variable sur l'espace, donc la distance à courir ou la distance d'un terrain. Une variable, ça peut être les rôles que l'élève va le rôle que l'élève va jouer, est-ce qu'il est attaquant, défenseur ou les deux, et en danse, est-ce qu'il est chorégraphe aussi, est-ce qu'il est uniquement danseur, est-ce qu'il est spectateur. Donc voilà, dans les variables, c'est toutes les règles que vous allez un petit peu modifier. Par exemple, en danse, ça peut être avec ou sans musique. Les variables, ça peut être sur l'amplitude des mouvements, des petits mouvements, des grands mouvements. On va jouer donc sur l'amplitude. Donc moi, je vous invite aussi dans vos petites fiches, là pour la dernière ligne droite qui reste, à indiquer les variables didactiques qui existent pour chaque APSA. Pour être du coup bien au clair et pour être honnête, les questions qui vont porter le jour J dans le cadre du concours, elles vont porter nécessairement sur ces différentes variables didactiques. Ce qui nous intéresse en tant que jury, c'est déjà de comprendre les situations que vous proposez et surtout de comprendre pourquoi. Quel est votre objectif? Quel est l'objectif d'apprentissage dans cette situation? Quelle est la plus-value? Ah, puis là, si vous rencontrez tel problème, mais qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Comment est-ce que vous pourriez réadapter? Et donc, du coup, s'ensuit en fait un échange. Sachez que le jury n'est pas là pour vous coincer, pas du tout, mais il cherche plutôt à comprendre et à voir en fait vos capacités d'analyse. Voilà en gros pour l'EPS et du coup comment est-ce que vous pouvez orienter vos réflexions. Maintenant, vous avez été quand même très bien préparé par Vocation CRPE et l'année prochaine, on continuera toujours à préparer. D'ailleurs, moi, je trouve même que le concours de l'année prochaine en EPS sera même un petit peu plus facile parce que vous aurez beaucoup plus de choix au niveau de l'APSA. Vous tomberez sur un champ d'apprentissage et donc, du coup, après, ce sera à vous. Vous pourrez tout presque préparer en amont. Nous, on continuera à vous accompagner, à vous préparer au niveau... Est-ce que vous avez vu, il faut un lexique particulier pour le PS. Il faut être capable de parler de la cible, des rôles, des ressources et des ressources qui sont mobilisées. Enfin voilà, donc c'est vrai que ça demande un accompagnement. Je pense que du coup, cette année, en tout cas, tous nos candidats ont été plutôt... contents de l'accompagnement, des cours en live qui leur permettent de bien visualiser les situations, de pouvoir poser des questions si nécessaire via le chat, de pouvoir avoir aussi, je pense que du coup le fait d'avoir un oral blanc, ça vous aide à justement vraiment en situation type concours, puisqu'en plus là tous ceux qui nous accompagnent sont tous jurys de concours, on connaît parfaitement les attendus, même certains d'entre nous on rédige aussi des sujets de concours, donc du coup ça vous a entraîné à répondre aux questions, à être capable de faire votre intro, votre présentation dans les temps. Pour ceux et celles qui sont encore en train de se préparer, tablez sur entre 3 et 4 minutes d'introduction
pour l'EPS. N'oubliez pas aussi dans le cadre de l'EPS de faire le lien avec parcours santé, parcours citoyen, d'ouvrir aussi, montrer que l'EPS on peut faire un lien avec d'autres champs disciplinaires, comme par exemple si je suis en athlétisme, je peux faire un lien aussi avec les mathématiques, notamment je sais pas, en course longue ou en course de vitesse. Donc n'hésitez pas en fait à établir en fait ces liens-là. Après, voilà, prenez votre temps surtout à bien faire les schémas, à bien les expliciter, à bien venez avec des crayons de couleur pour bien expliquer vos situations. Pour ceux qui, du coup, s'inscrivent pour l'année prochaine, en fait, on vous proposera l'épreuve. On va vous présenter, en fait, ce sera plus large, plus simple, je pense, que cette année. On vous propose, du coup, un champ d'apprentissage. Et à l'intérieur de ce champ d'apprentissage, c'est vous qui allez choisir en fait l'APSA. Donc bien évidemment, vous pouvez vous préparer, on pourra vous préparer largement en amont. On abordera en fait chaque champ d'apprentissage, qu'est-ce qu'il signifie et quelles sont les différentes APSA qui existent à l'intérieur. APSA, ce sont toutes les activités que l'on peut retrouver qui répondent en fait à ce champ d'apprentissage, et on va les étudier en profondeur justement, voir les différents rôles sociaux et toutes les activités qui peuvent correspondre, toutes les variables didactiques, et on va apprendre ensemble à exposer au jury le pourquoi de notre choix, on va apprendre à construire une séquence d'apprentissage, par exemple en jeu collectif ou en athlétisme. Il va falloir que forcément, pour chaque champ d'apprentissage, vous maîtrisiez, on va dire, au moins une activité de référence. On vous y accompagnera. On vous y accompagnera par le biais de live, de vidéos. Dans les live classes, justement, en fait, vous allez voir, pour ceux qui nous rejoignent, ce sont des cours qui ont lieu du coup un soir par semaine, dans lequel on présente beaucoup de supports extrêmement concrets. On vous présente vraiment des situations aussi d'apprentissage, mais aussi des apports théoriques, parce que dans le cadre de l'EPS, il y a beaucoup de lexique, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a des choses à connaître, c'est assez technique. Et donc on revient pour tout ça, pour que vous puissiez apprendre à parler cette langue de manière fluide pour le jour du concours. La modalité de temps de l'épreuve est différente de cette année. Vous avez un peu moins de temps de préparation, mais j'allais dire, vous avez moins besoin de temps de préparation, parce que du coup, en amont, vous aurez pu choisir en fait une APSA pour chacun des champs d'apprentissage sans que ça pose problème. Donc vous serez déjà à l'aise pour ça. Vous aurez juste à faire la schématisation, bien présenter votre situation pour que le jury puisse comprendre de quelle activité vous parlez, quelles variables vous allez mettre en œuvre. Pour vous accompagner également, bien évidemment, comme pour tous les oraux avec vocation CRPE, en fait, on vous propose aussi de participer à des oraux blancs qui vous permettent d'être vraiment en condition de l'épreuve, d'être capable, déjà vous, tout simplement, de vous exprimer, d'apprendre à gérer votre stress, et puis tout simplement de vous familiariser avec les questions que le jury peut avoir, et parfois connaître aussi les incontournables, parce que forcément il y a des questions qui reviennent de manière redondante, et nous on le sait, même si le concours change, les attendus, la connaissance didactique de la discipline reste la même. Donc du coup, en fait, dans les lives, on vous donne des apports théoriques, mais on vous amène aussi par la petite porte, à découvrir ce que c'est que l'enseignement de l'EPS. Alors des fois, vous me verrez en live faire des gestes pour aussi montrer ce qu'on peut faire en danse, en jeu co. Je vous illustre en fait avec des images, des schémas, des fiches de séance qui sont déjà toutes prêtes pour vous aider tout simplement dans la construction, et puis vraiment vous familiariser très régulièrement sur le vocabulaire. Autre préparation, ce que nous, là, on appelait là, le
le CSE cette année. Donc, je vais aussi redonner de petits conseils pour ceux et celles qui le passent cette année dans le cadre du concours. Et après, on va parler aussi du prochain concours, parce que peut-être que parmi vous, certains le passent cette année. Je ne sais pas ou si tous vous projetez pour l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire et dans les commentaires. Pour cette année. Donc, pour ceux qui le passent là dans quelques jours, déjà, voilà, vous avez été bien préparés. Les thématiques, c'est souvent des thématiques communes, qui reviennent régulièrement, comme la relation école-famille, voilà, il y a la relation école-famille, il peut y avoir aussi tout ce qui est valeurs républicaines. Donc forcément, là, c'est deux incontournables, d'ailleurs, que ce soit pour cette année ou l'année prochaine. À un moment, on cherche à savoir quel fonctionnaire vous allez être. Qui vous êtes, est-ce que vous avez conscience de ce que c'est qu'entrer dans l'éducation nationale et de devenir fonctionnaire de l'éducation nationale. Donc bien sûr, il faut connaître les droits et les devoirs du fonctionnaire. Donc ça, vous pouvez faire des petites fiches. Une petite fiche aussi sur les valeurs républicaines que véhicule l'école, égalité, liberté, égalité, fraternité, laïcité, et vous faire aussi des petites fiches avec un historique des dates de l'évolution de ces différentes valeurs. Et puis, bien sûr, c'est une épreuve aussi pratique, donc du coup, réfléchir à comment ces valeurs peuvent être véhiculées à l'école, comment les transmettre, comment les faire vivre au sein d'un établissement. Dans l'épreuve de l'année prochaine, donc comme pour le PS, on vous prépare aussi par le biais de cours, de live class, de vidéos qui vous permettent de surtout bien comprendre, parce que là, ce qu'on attend, que ce soit cette année ou l'année prochaine, c'est de bien comprendre votre futur univers professionnel. Donc, il faut connaître aussi tout le lexique, savoir ce que c'est qu'une AESH, connaître les différentes instances de réunion, conseil de cycle, conseil des maîtres, conseil d'école, conseil école-collège. Là, j'allais même dire, vous pouvez vous faire une fiche de lexique sur la particularité en fait de ce milieu, ou faire des fiches aussi par thématique. Évaluation, relations école-famille, valeurs républicaines, climat scolaire, voilà. Pour l'année prochaine, l'entrée, elle est un tout petit peu différente. Il y aura un versant vraiment connaissance du système éducatif et un petit versant enseignement. C'est-à-dire, par exemple, on peut vous soumettre une situation, une problématique, le climat scolaire. Vous devrez y répondre, voir en fait, et là à chaque fois on pense au code de l'éducation, on pense à tout de suite, en fait il y a des connexions qui doivent s'établir à la relation école-famille, voilà, aux valeurs républicaines. Et puis il y aura une autre toute petite partie, c'est lié un peu à l'enseignement, c'est-à-dire en gros comment je fais, donc là le lien avec le MC se fait automatiquement, comment faire réfléchir les élèves sur une valeur telle que l'égalité ou équité, ou sur la mixité à l'école, enfin voilà, et on va vous demander comment est-ce que vous pourriez procéder. Dans le cadre, en tout cas, de notre accompagnement avec vocation CRPE, on joint beaucoup le théorique et la pratique. On est tous des gens de terrain, et du coup, parce que c'est un peu ce qu'on attend de vous, en fait, un peu au concours, c'est une connaissance du terrain. On vous expose des cas concrets et on vous demande d'y répondre. Alors maintenant, pour ceux qui le passent cette année, je vais quand même donner quelques conseils aussi sur l'intro, un peu comme je l'ai fait là pour l'EPS, un peu l'intro type pour le concours. L'intro type, c'est alors d'abord parler de l'école au sens large, avec les valeurs républicaines qui existent et que nous devons faire vivre auprès de nos élèves pour former les futurs citoyens de la République. Et après, dans le cadre de votre sujet, là, vous aurez un certain nombre de mots-clés. Vous allez rechercher les mots-clés de votre sujet. Si par exemple, il y a évaluation, relation école-famille, climat scolaire, vous allez définir ces différents termes, rappeler un petit peu l'historique. Donc, par exemple, si c'est l'évaluation, on peut voir l'évaluation au sens très large, au sens international, national, dans la classe, le pourquoi, le fondement.
Relations école-famille, voilà, les parents qui sont des membres à part entière de la communauté éducative. Comment est-ce qu'on a renforcé la place des parents dans la communauté éducative. Si c'est par exemple, si vous tombez aussi sur la laïcité, un petit historique de la laïcité, connaître quand même quelques dates. Voilà, il y a une partie quand même un petit peu où on expose quand même ses connaissances un peu historiques de l'institution. Et puis, une fois que vous avez bien défini les termes clés, donné un petit historique, vous allez revenir sur la problématique et vous allez citer votre plan pour indiquer comment vous allez aborder cette problématique. Et là, on est vraiment sur du pratico-pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pourriez proposer dans le travail en équipe, comment est-ce que vous allez faire. Et surtout, ne faites pas juste dérouler un bon nombre de réponses. Essayez d'analyser, de justifier. C'est pour ça en fait qu'il est important d'être accompagné dans le cadre de ces épreuves. Déjà parce que pour ces différents oraux, en fait, vous n'aurez pas de support qui vous amène clairement à vous préparer pour connaître tout l'univers de l'école. Et surtout, je pense que c'est important d'être accompagné pour être capable d'analyser, de justifier et du coup avoir une véritable connaissance du terrain. Dans le cadre de Vocation CRPE aussi, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir aussi des conventions de stage, d'aller du coup dans des écoles, notamment voilà, pour pouvoir vous entraîner, notamment par exemple pour l'épreuve de la leçon qui aura lieu l'année prochaine. Pour que vous puissiez avoir des situations extrêmement concrètes. En tout cas, comme vous le voyez ce soir, et je pense comme peuvent en témoigner un certain nombre de nos étudiants, on vous accompagne tout au long de l'année, on ne vous lâche pas. Non seulement on vous accompagne pour toutes les épreuves de préparation au travers de live, au travers de concours blancs, au travers d'oraux blancs. Dans les live classes, ça vous permet aussi de revenir, de poser des questions. Vous pouvez aussi les revoir en replay pour reprendre le cours, pour reprendre des notes. Il y a voilà, Lina aussi qui fait le lien entre les profs et vous, qui vous permet aussi voilà, de pas vous sentir seul. Pour une intro en CSE, sachant que il faut compter à peu près 5 bonnes minutes d'intro pour après avoir au moins voilà, 10 minutes d'exposé. Prenez votre temps, faites attention à votre débit, ne pas parler trop vite, pensez aussi à sourire. Ne vous inquiétez pas si le jury ne vous regarde pas tout le temps. Le jury, en fait, il prend des notes, donc pas de panique. Voilà, donc en tout cas, voilà, que ce soit pour les futurs candidats ou pour ceux de cette année, Vocation CRPE, on est préoccupé par vous et par votre réussite du début jusqu'à la fin. On vous lâche pas jusqu'au bout. Et il y a aussi la particularité de Vocation, c'est que même quand vous obtenez le concours, parce qu'au début là vous pensez qu'il y a une chose, c'est le concours, mais on vous accompagne aussi en post-admission pour la prise en main de la classe, pour comment organiser une réunion avec les parents d'élèves, et puis surtout pour garantir votre titularisation, puisque je vous rappelle qu'après vous êtes stagiaire, et donc du coup il y a une partie qui a été faite. Mais ah oui, dans les 5 minutes, excusez-moi, j'avais oublié, vous allez présenter les documents du corpus, mais pas vous étendre. C'est-à-dire qu'en fait, donc vous présentez la problématique. Pour répondre à cette problématique, le dossier qui m'a été proposé, je peux, dans le cadre du dossier proposé, je peux m'appuyer sur 3 documents. Donc le document 1, qui est un document extrait d'EduScol datant de 2015, qui explicite, par exemple, l'importance de la relation école-famille dans la réussite et dans le parcours de l'élève. Dans le document 2, le document 2 est un document didactique, extrait de telle date. Donc on les présente juste rapidement en 1 ou 2 phrases, en donnant du coup la date, l'origine, et en 1 phrase le synthétiser. Parfois juste le titre vous aide en fait à la présentation des sujets. Et c'est vrai que c'est un plus. Voilà, ces documents vous aident à avoir des supports, vous donnent des idées pour développer en fait la suite.
Donc comme je le disais, en tout cas, on vous accompagne jusqu'au bout, on pense à vous tout le temps. Là, on sait que les épreuves approchent à grands pas. Moi, en tout cas, j'ai toute confiance en vous. Je sais que là, il y en a certains qui passent encore là des oraux blancs avec nous pour essayer encore d'avoir les derniers conseils pour la dernière ligne droite, pour être rassurés jusqu'aux épreuves. Et puis, de toute manière, on vous lâche pas parce qu'on a aussi la formation post-admission pour tous ceux qui ont obtenu le concours et qui ont besoin d'aide pour garantir leur titularisation l'année prochaine, pour être plus rassurés pour la prise en charge de la classe, tout ce qu'il y a, comment je prépare une classe à la rentrée. Voilà, là je sais qu'aujourd'hui vous n'y pensez pas tout de suite parce que là votre préoccupation première c'est l'obtention du concours, mais sachez que le reste vient très vite. Donc pour ceux et celles qui souhaitent rejoindre nos rangs, d'ailleurs juste pour avoir la préparation post-admission, pour être un peu plus sûr et rassuré pour la prise en charge de la classe à la rentrée, n'hésitez pas du coup à nous rejoindre. En tout cas, j'ai un conseil aussi à vous donner qui n'a rien à voir avec la didactique. C'est que sur cette dernière ligne droite pour la mémorisation, c'est important de dormir, prenez du magnésium, respirer. Notamment en fait pour mémoriser, vous pouvez relire vos fiches. Vous vous souvenez les petites fiches pour le PS, hein, voilà. J'ai présenté dans les lives exactement comment faire une fiche. Donc voilà, vos petites fiches pour les CSE, les grandes thématiques qui ont été abordées. Relisez-les calmement le soir et ensuite hop, on n'y touche plus et vous allez laisser votre cerveau fonctionner, votre mémoire fonctionner pour vous. Ne vous couchez pas trop tard pour que justement ça puisse se mémoriser. Donc tout va bien se passer. Il faut rester calme. Vous avez été très bien préparé. Je le sais, on connaît exactement les attendus du concours. On aura abordé toutes les thématiques. Vous êtes accompagnés aussi bien en live avec moi, mais je sais aussi que tous les jurys de concours là qui vous font passer des oraux blancs maîtrisent parfaitement les attendus. Donc vous avez été bien pris en charge. Je pense que d'ailleurs ce qui fait la force de Vocation CRPE, c'est la connaissance du terrain. On n'est que des professeurs en fait. On a énormément de professeurs qui sont issus du premier degré et qui sont tous formateurs, conseillers pédagogiques, jurys de concours, qui d'ailleurs faisons partie aussi de ceux qui vous suivons quand vous êtes PES pour vous titulariser sur le terrain. Donc on sait de quoi on parle, on sait exactement ce qu'on attend de vous au concours. Donc là, on respire, vous avez été bien préparé. Et là maintenant, c'est la gestion du stress, la confiance en vous. Et tout va très bien se passer. Donc dernier conseil, c'est dormez de temps en temps, arrêtez de travailler, allez prendre l'air, allez marcher, allez courir pour vous vider la tête. Vous avez accumulé du savoir. On commence enfin maintenant à parler la même langue autour de l'EPS et du CSE. Je pense que maintenant, voilà, quand je vous dis AESH, quand je vous dis école inclusive, il y a un certain nombre de mots-clés qui interviennent. Vous avez acquis bon nombre de connaissances, donc ça va aller. Pour ceux qui nous rejoignent pour l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, parfois là je vous parle peut-être un petit peu chinois encore, mais vous allez voir que dans le cadre des lives, dans le cadre des live classes, vous allez vous imprégner de ce vocabulaire. Vous inquiétez pas, on vous lâche pas tant que c'est pas acquis. On vous présentera plein de situations de terrain qui rendront les choses limpides et vous arriverez sans être dans une école, sans être dans une classe, à imaginer complètement les situations et à vous imaginer en tant que futur enseignant. Pour tout ce qui est CSE, on travaillera bien évidemment votre posture institutionnelle, bien connaître et apprendre à avoir toute une réflexion sur le système éducatif, apprendre à connaître son historique, à connaître ses enjeux, et ce qui du coup vous aidera notamment à défendre votre motivation sur pourquoi est-ce que vous rejoignez nos rangs, pourquoi est-ce que vous souhaitez devenir enseignant. Puisque pour un bon nombre d'entre vous, dans tous ceux qu'on forme, on sait qu'on forme en fait des gens qui sont en reconversion professionnelle. Moi personnellement, je trouve ça extrêmement enrichissant de vous accompagner justement parce que c'est aussi une force d'avoir en fait un parcours au préalable en tant que parent, en tant que salarié dans le privé. Vous avez aussi toute une réflexion sur le monde qui peut être une force pour vous dans le cadre du concours. Donc pour nous, en fait, c'est aussi un bonheur de vous accompagner
accompagner. C'est pour ça aussi qu'on adapte notre formation, parce qu'on sait que vous avez aussi d'autres choses. Et du coup, j'encourage là d'autant plus là mes candidats. Je suis super fière de vous, parce que cette année, vous avez tenu toute cette ligne droite en ayant des enfants, un autre travail. Et du coup, vous étiez extrêmement présents au live. Je sais qu'on a fait exprès de mettre les lives justement à des horaires qui puissent ne pas trop vous pénaliser dans votre vie professionnelle ou votre vie privée, mais vous étiez là au rendez-vous, vous n'avez pas lâché, donc on garde confiance jusqu'au bout. Tous ceux là qui sont préparés, c'était une année pas facile entre le Covid, le confinement. On a quand même gardé le sourire, on a quand même gardé les yeux qui pétillent. Donc gardez-le jusqu'au bout. Rappelez-vous pourquoi est-ce que vous voulez faire ça. D'ailleurs, pensez-y un petit peu, parce que parfois dans l'oral CSE, il y a la dernière petite question avant que vous quittiez la salle. Est-ce que vous pourriez nous indiquer vos motivations? Qu'est-ce qui vous amène à vous présenter en tant qu'enseignant? Sachez y répondre en 2-3 phrases, sans être trop simpliste. Pardon, je vais faire une caricature de jouer à la maîtresse. Mais voilà, dire un peu pourquoi, quelles sont les valeurs qui vous incarnent dans le fait d'être futur enseignant. Quel futur enseignant vous avez envie d'être? Voilà, donc j'ai essayé un petit peu de tout balayer. Alors bien évidemment, c'est pas là en un live de 30 minutes que je vais pouvoir refaire tout le programme avec vous, mais vous avez des connaissances, et pour ceux qui nous rejoignent, vous inquiétez pas, voilà, on vous formera avec plaisir à vous faire découvrir ce que c'est que le métier d'enseignement, d'enseignant. Alors, vous pouvez parler de vos expériences, bien évidemment. Ne citez pas par contre que c'est en tant que contractuel ou pas, soyez évasive là-dessus. Parlez plutôt de stage, je pense que c'est mieux. Parler juste voilà, que vous avez fait une expérience de classe, que vous avez eu l'occasion d'observer telle ou telle chose, voilà. Désolée pour ceux qui ont loupé le replay, voilà, j'en suis désolée. Là, promis, celui-là, vous pourrez aussi le retrouver, mais c'est Cassandre qui vous avait parlé, je suppose, du dossier. Voilà, en plus dans l'équipe, on a chacun nos particularités, du coup, pour vous accompagner de manière la plus précise possible, en faisant appel à nos connaissances. Donc désolé pour Happy Moon. J'aime bien d'ailleurs comme titre, comme pseudo, ça fait plaisir. Donc là, l'objectif de ce soir, c'était pas de revenir sur tous les contenus, mais c'est de voir en fait comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour cette dernière ligne droite, pour structurer vos intros, pour faire vos fiches de révision, garder le moral, avoir toujours garder le sourire, la confiance, continuer à pouvoir mémoriser. Donc le conseil que je pourrais vous dire, voilà, prenez soin de vous, respirez, dormez, prenez un peu de magnésium, ça aide. Faites attention à votre alimentation, et tout va très bien se passer. En tout cas, pour ceux et celles qu'on a accompagnés cette année, on a hâte d'avoir de vos nouvelles. On est là jusqu'au bout, on est sur le pied de guerre jusqu'au bout, on fait passer des oraux blancs jusqu'au bout. Voilà. Et puis pour ceux qui nous rejoignent, ce sera un plaisir pour nous en tout cas de vous accompagner, de vous voir dans les lives, de vous accompagner aussi pour les écrits, de corriger les concours blancs, de vous retrouver dans des stages en présentiel, en distanciel, parce qu'on prépare sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de la France. Et donc du coup, c'est pour nous toujours un plaisir à vocation CRPE, avec l'ensemble de mes collègues, parce que là, je suis toute seule, mais on est toute une petite équipe. C'est pour nous un plaisir à chaque fois de vous accompagner, et surtout de vous faire entrer dans ce métier qu'on affectionne, et qu'on a envie de partager. Donc c'est toujours un plaisir de vous accompagner jusqu'au bout. Voilà, écoutez, j'en ai terminé sur ces encouragements, parce qu'il est important aussi pour vous que vous puissiez décrocher. J'espère que du coup ça vous aura donné quelques éléments pour ceux et celles qui le passent cette année. Vous inquiétez pas pour ceux qui le passent l'année prochaine, on reviendra vers vous dans des lives pour vous présenter les différentes épreuves, pour vous présenter la formation au sens large. En tout cas, sachez que du coup les autres pourront aussi témoigner. C'est une formation qui est vraiment
qui tient compte de votre rythme de vie. Ça, on sait tous que voilà, vous avez autre chose que la préparation concours, donc on essaye d'adapter toutes les planifications. On fait en sorte que vous puissiez être dans un groupe aussi, ça vous permet de pas être seul pour passer le concours, et puis vous puissiez avoir des rendez-vous quotidiens, ça vous permet de vous organiser, de ritualiser votre préparation. On s'occupe de la progression. Vous avez juste à suivre et à vous laisser porter par la main pour préparer ce concours. En tout cas, les attendus, on les connaît. On a une bonne connaissance du terrain et on a une bonne connaissance du concours au sens large, étant pour nous tous en fait jury de concours. Donc pas de stress à avoir. En tout cas, moi, j'ai confiance dans les candidats de cette année et sachez-le que je suis voilà, très fière de vous, de votre ténacité, du courage, que ceux qui l'ont préparé avec nous ou pas d'ailleurs, hein. Et pour ceux qui souhaitent nous rejoindre en post-admission, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, moi je suis très fière de tous ceux qui arrivent jusqu'au bout. Si vous êtes là à m'écouter, pour ceux de cette année, c'est que vous avez eu les écrits, donc félicitations. Et puis pour ceux qui vont nous rejoindre pour l'année prochaine, ben voilà, ben, félicitations de vous lancer dans l'aventure. Et on aura en tout cas, avec grand plaisir, on vous accompagnera pour vous préparer pour l'an prochain. Pour toute question, pour ceux et celles qui souhaiteraient nous rejoindre, que ce soit pour le post-admission ou pour la préparation de l'année prochaine, n'hésitez pas en fait à contacter Vocation CRPE là, via Insta ou sinon par mail. Alors par contre, je ne me souviens plus par cœur du mail de Vocation CRPE. En tout cas, n'hésitez pas non plus à passer des appels pour tout ce qui est voilà, financement et tout ça. Il y a Marion qui répondra à vos questions et qui pourra... Moi, j'avoue que je m'occupe plus de la partie didactique, présenter la formation au sens large. Mais voilà, puisque après, c'est un peu du au cas par cas pour tout ce qui est organisation de financement. Donc, je vous invite tout simplement à les contacter. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez les contacter directement pour qu'on puisse, pour pouvoir voilà, répondre à vos questions. Donc, moi, j'en ai presque fini là, du coup, pour ce soir. Je voulais juste, du coup, alors je sais pas si on a le droit de le dire comme ça, mais tant pis, vous dire pour ceux qui le passent cette année, un grand merde. Et je suis de tout cœur avec vous, avec tous mes collègues de Vocation CRPE. Voilà, on vous a suivi de près. Même ceux qui n'étaient pas avec nous, on vous souhaite beaucoup de courage et de réussite dans le cadre de vos épreuves. Et je suis sûre que tout va bien se passer. Voilà. Donc, on a hâte d'avoir de vos nouvelles. Et puis, pour tous ceux et celles qui n'étaient pas avec nous, qui le préparent pour l'année prochaine ou qui, si cette année ça passe pas, c'était un peu dur de préparer seul, eh ben, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accompagnera pour le préparer l'an prochain. Voilà. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Et puis, à très bientôt. Au revoir.